Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur We Do Biz et nous sommes au Salon des entrepreneurs de Paris depuis le stand de la GSC. Avec moi, un entrepreneur, Geoffroy de Bec-de-Lièvre. Bonjour. Bonjour. Geoffroy de Bec-de-Lièvre, vous êtes fondateur PDG de Marco Vasco. Tout à fait. Alors Marco Vasco, on est sur du voyage sur mesure. Oui, nous sommes spécialistes du voyage sur mesure sur Internet, tout à fait. Alors, où en êtes-vous Vous êtes une entreprise qui grandit extrêmement vite. Aujourd'hui, quelle est l'activité? Qu'est-ce que ça représente? Alors, la société s'est bien développée, toujours avec le même positionnement, c'est de se dire on va proposer des voyages que les clients ne peuvent pas organiser par eux-mêmes et on va utiliser Internet pour trouver ses clients. La société est passée d'un chiffre d'affaires d'1 million d'euros en 2008 à 10 millions en 2010 et 70 millions là en 2014, donc avec une belle croissance organique. Une belle croissance. Et un niveau de rentabilité qui est élevé également pour l'industrie. Je crois que vous faites partie de l'Institut du mentorat entrepreneurial. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que ça vous apporte le mentorat? J'ai eu la chance d'être mentoré par Pierre Cuirec, un mec absolument génial, qui était le cofondateur de Phone-House et avec qui j'ai pu échanger et partager toutes les questions que j'avais sur le développement de la société, sur la stratégie, sur comment monter son comité de direction, sur la fidélité client, enfin sur 10 000 choses, quoi. Quand une entreprise connaît une croissance aussi fulgurante que la vôtre, ça présente quand même de nombreux risques. Vous, qu'est-ce qui vous a permis de maîtriser ces risques-là? Ouais. Alors effectivement, quand on commence à avoir quelques centaines de salariés, de collaborateurs, ce qui est notre cas, on se crée des risques tout simplement de coûts de structure qui sont super élevés. Après, nous, on a toujours piloté cette activité avec énormément de précision. J'ai un ami qui m'a donné ce conseil au tout début quand j'ai démarré dans cette industrie. Il m'a dit, écoute Geoffroy, c'est vraiment une industrie où les marges sont très fines et tu as intérêt à mettre un contrôle de gestion et un outil de pilotage vraiment très fin dès le début. Et en fait, dès le début, on est parti avec un pilotage qui a permis d'optimiser toute la machine et finalement de sortir un des meilleurs taux de rentabilité de l'industrie. Mais c'est vrai que voilà, on monitore les données de très près. Donc vous regardez les données. Est-ce qu'il y a une approche particulière dans le management qui prévient également les potentielles embûches qui peuvent se présenter? Ouais, non. Alors, moi, ma politique dans le management, ça a toujours été de responsabiliser, faire confiance et faire grandir les gens. C'était un peu une de mes fiertés, c'est que la société est passée de 0 à 200 salariés, dont le comité de direction sont parmi les premiers employés. C'est assez rare en fait. Ils ont réussi à grandir et à évoluer avec la société. Ils avaient cette capacité en eux de pouvoir prendre des postes à responsabilité. J'ai un directeur des ventes qui est un conseiller voyage qui dirige 130 personnes, un ancien agent de Resa qui dirige le back-office 40 personnes, et vraiment des gens qui ont su se développer en même temps que la société. Donc c'est assez génial. Et comment est-ce qu'on donne envie à ces salariés de venir travailler tous les matins? Il faut qu'ils s'approprient le projet. Je crois qu'il y a vraiment ce sentiment. Ce n'est pas l'utilisation du jeu, c'est le nous, c'est un projet collectif, c'est une aventure collective. Je pense qu'il faut trouver des gens qui ont envie de vivre cette aventure-là. Geoffroy de Bec-de-Lièvre, et ce sera d'ailleurs ma dernière question. Quel conseil vous avez envie de donner à tous les entrepreneurs? Lancez-vous, testez le marché, c'est ce que je disais tout à l'heure en finissant dans l'amphithéâtre. C'est vraiment tester et très rapidement, mettez très rapidement votre produit sur le marché, récoltez très rapidement des retours du client pour le modifier. Attendez pas de lancer une Ferrari, qu'elle soit customisée comme vous l'avez imaginé, parce que de toute façon, elle ne répondra pas aux besoins du client tel que lui les imagine. Merci beaucoup Geoffroy de Bec-de-Lièvre. Je rappelle que vous êtes PDG de Marco Vasco, entreprise spécialisée dans le voyage sur mesure. Nous étions ici sur le Salon des entrepreneurs de Paris depuis le stand de la GSC. Merci. À très bientôt sur We Do Biz.